Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérek. La Mishnah nous enseigne à socher para mechavero vishino leacher umeta kedarka. Comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, il y a différents shomrim, différents gardiens. Le shomer chinam qui garde gratuitement, le shomer sacha qui est payé pour garder un objet, une bête. Il y a le shoel, celui qui emprunte, qui est aussi un gardien, il doit garder la bête. Il y a le socher, celui qui loue, qui se doit aussi de garder ce qu'il a loué. Les responsabilités, comme nous l'avons vu, ne sont pas les mêmes pour le socher, pour le shoel, le shomer chinam. Quel va être le din d'un socher, c'est-à-dire d'un homme qui a loué para une bête mechavero de son prochain. Vishila leacher. Et ensuite, il l'a prêté à quelqu'un d'autre. Prenons le cas de Réhouven, qui emprunte la bête de Shimon. Donc là, il ne l'a pas emprunté, il a loué la bête de Shimon. Donc il a payé à Shimon pour prendre la bête. Vishila leacher, et Réhouven a ensuite prêté cette bête à Lévi. Réhouven, Shimon, Lévi. Regardez les 12 shvatim. Ou Avraham, Yitzhak, Yaakov, on peut prononcer la même chose. Donc Réhouven, qui a loué la bête de Shimon et qui ensuite l'a prêtée à Lévi. Umeta kedarka, et la bête est morte normalement. Puisqu'elle est morte normalement, c'est un cas de honès. Quel est le din? Le shoel, dans un cas de honès, il doit payer. Mais le socher, celui qui a loué, dans un cas de honès, il n'est pas tour. Donc, la responsabilité de Lévi vis-à-vis de la bête par rapport à cette bête, il l'a empruntée. Donc sa responsabilité vis-à-vis de Réhouven, c'est que si la bête meurt, il doit rembourser la bête. Donc à qui va-t-il rembourser la bête? À Réhouven. Théoriquement, on va dire, Lévi a emprunté la bête à Réhouven. C'est vrai que ce n'est pas la bête de Réhouven, puisque Réhouven lui-même avait loué la bête de Shimon. Mais Lévi a emprunté la bête à Réhouven. La bête est morte, donc Lévi doit rembourser une bête à Réhouven. Non, Réhouven, vis-à-vis de Shimon, il va lui dire, tu sais, ta bête est morte. Et puisque je suis socher, je t'ai loué la bête, quel est le din du socher? C'est honest, il n'est pas tour. Donc Réhouven n'a pas besoin de payer la bête à Shimon. Donc dans ce cas-là, Réhouven récupère le prix de la bête des mains de Lévi. Que va-t-il faire? Donc, Yishava Socher, le Socher, c'est Réhouven, va jurer chez Meta Kedarka, il va jurer à Shimon que la bête est morte normalement. Le Shoel, Lévi qui a emprunté de Réhouven, Yishalem la Socher, va payer à Réhouven. Donc, Réhouven a gagné, grâce à la bête de Shimon, a gagné une bête. Et Shimon a tout perdu. Amar Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Rabbi Yossé dit Ketzad Allah Ose Srora Beparato Shel Chavero. Comment peut-on accepter que Réhouven fasse Srora, c'est-à-dire du commerce, un bénéfice sur la bête de Shimon? Et la Tarzor para la Balim. Puisque Lévi doit payer, il doit payer, mais pas à Réhouven, il payera à Shimon. Et Shimon récupérera le prix de sa bête. Donc là, nous avons une marloquette. Tanakama n'est pas d'accord. Tanakama dit qu'on va diviser en deux. Il y a deux parties. Il y a la responsabilité de Lévi par rapport à Réhouven, c'est de Réhouven par rapport à Shimon. Et si dans ce cas-là, Réhouven va gagner une bête, grâce à la bête que Shimon a perdue, bien, on n'aura que appliquer la halakha, nous dit Tanakama, le premier enseignant de cette Mishnah. Et Rabbi Yossé dit non. On ne peut pas accepter que Réhouven fasse un bénéfice sur le dos de Shimon, donc la bête soit rendue à Shimon. À bientôt pour la Mishnah Gimel.